Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment booster la performance de votre production. Je vais vous expliquer en détail ce qu'est le TRS, donc le taux de rendement synthétique. Je vais vous montrer comment le calculer au sein de votre entreprise, la différence avec le TRG et le TRE, et surtout comment l'améliorer pour booster la performance de votre usine. Après cette vidéo de 5 minutes, vous saurez tout sur le TRS, donc le taux de rendement synthétique, et vous aurez même accès au template QSA pour pouvoir passer à l'action. Le TRS, c'est votre baromètre de performance industrielle. Il signifie taux de rendement synthétique et est traduit par OEE en anglais pour Overall Equipment Effectiveness. Pour faire simple, le TRS est un pourcentage qui mesure l'occupation d'une machine pour produire des pièces bonnes. Un TRS de 100% signifie donc que votre machine est parfaite, elle fonctionne sans interruption à la vitesse nominale et ne produit que des pièces impeccables. Le TRS tient compte de 3 composantes essentielles. La première qui est la disponibilité. En gros, votre équipement est-il toujours opérationnel quand vous en avez besoin? Le deuxième, donc la qualité, combien de vos produits sont parfaits dès la première tentative? Et la troisième composante, la performance, vos équipements sont-ils en train de produire à son rythme optimal? Le but du TRS, c'est donc de rendre factuelle l'efficacité de vos équipements de production. On ne suit pas un TRS pour faire plaisir à son N+1, mais bien pour identifier les pertes. On me demande souvent si 80% est un bon TRS. La réponse est « ça dépend ». Je suis désolé, mais oui, avec 80% de TRS, on peut à la fois être excellent si les 20% restants sont incompressibles, ou alors très mauvais si on ne sait même pas ce qui se passe dans ces 20% de temps restants. Le but de suivre le TRS, c'est de savoir ce qu'il se passe dans la partie de non-TRS. Une fois identifié, il est alors possible d'améliorer la performance de la production en utilisant les bons axes d'amélioration. Le calcul du TRS peut paraître complexe, mais c'est en réalité une combinaison de 3 éléments. On les a vus à l'instant, la disponibilité, donc quel pourcentage de temps planifié votre machine est en marche, la performance, quelle est la vitesse réelle de production par rapport à la vitesse nominale, et la qualité, quelle proportion de vos produits sont bons du premier coup. La formule est donc TRS est égal à disponibilité multiplié par la performance multiplié par la qualité. Et pour cela, utilisez le template QSA disponible via le lien en premier commentaire. Prenons un exemple concret pour illustrer. Vous êtes une entreprise, vous avez une durée de travail quotidienne de 8 heures avec une courte pause de 30 minutes, une pause repas de 30 minutes également. Cette journée-là, vous avez eu 30 minutes de temps d'arrêt, vous avez un rythme de production normal à 2 pièces par minute, vous avez produit 450 pièces et 23 pièces ont été rejetées. Dans ce cas-là, si vous regardez en bas à droite de notre template, vous avez donc disponibilité des équipements qui est égale à 93%, on va dire, performance opérationnelle à 58% et une qualité des produits à un peu moins de 95%. Ce qui fait un TRS à un peu moins de 51% au global. Deux autres indicateurs permettent de rendre factuel l'ensemble de la vie d'un équipement. Vous l'avez compris, le TRS se base sur le temps de production planifié. C'est l'indicateur parfait pour impliquer les opérateurs dans la performance de leur ligne. Si vous élargissez au temps d'ouverture, alors vous regarderez ce qu'on appelle le TRG, qui s'adresse plutôt aux managers en y incluant les arrêts planifiés. Et si vous dézoomez encore une fois, vous y ajoutez les temps de fermeture et vous allez vous baser donc sur le temps calendaire. Il s'agit alors du TRE, indicateur qui s'adresse plutôt aux membres du comité de direction et aux financiers pour prendre des décisions stratégiques comme l'ouverture d'un nouveau shift ou d'une nouvelle ligne de production, par exemple. Maintenant que vous savez calculer le TRS, la prochaine étape est de l'améliorer. Voici une approche en 4 étapes pour y arriver. Première étape, analyser les pertes. Pour cela, identifiez chacune des pertes TRS et utilisez derrière la méthode de Pareto pour représenter les principales sources de pertes. Concentrez vos efforts sur les 20% des causes qui génèrent 80% des pertes. Deuxième étape, vous allez identifier les axes d'amélioration. Associez en fait chaque type de perte à une action corrective spécifique. Par exemple, une perte de disponibilité lors d'un changement de format va être améliorée par un chantier SMET. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tableau qui peut vous servir de guide pour choisir les bons axes de travail. Troisième étape, mettre en place des actions concrètes. Organisez des ateliers d'amélioration continue. Pour cela, formez vos équipes et introduisez des pratiques de management visuel avec des indicateurs pour suivre les progrès. Je vous conseille d'impliquer au maximum des profils Yellow, Green et Black Belt, s'ils existent au sein de votre entreprise bien sûr. Ils sauront utiliser les outils nécessaires pour booster la performance durablement. Et quatrième étape, tout simplement intégrer des pratiques d'amélioration continue. Pour cela, vous allez optimiser le TRS et comprendre que ce n'est pas une action coup de poing, mais bien une démarche qui doit perdurer et s'inscrire dans la durée.
Pour cela, suivez l'évolution du TRS et cherchez constamment à l'améliorer, toujours en commençant par ce qui fait perdre le plus de temps en production. C'est avant tout une logique de PDCA. Maintenant, vous savez tout sur le TRS. Vous l'avez compris, ce n'est pas qu'un simple indicateur à suivre, mais bien un outil pour mettre en évidence les temps perdus pour les améliorer. Pour passer à l'action, c'est simple. Deux choses. Premièrement, téléchargez notre template Excel gratuit pour calculer votre TRS, qui est accessible en premier commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et deuxièmement, abonnez-vous à la page YouTube Pulsa pour ne rien manquer de nos prochains conseils et de nos prochaines vidéos. On vous réserve plein de surprises. À très vite!